Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 13 juin 2020. Famille Armstrong Sanda, good evening. Good evening, Nadine Ambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from Cameroon's economic capital city, Douala. In our top stories, within the coronavirus context, people are still being killed in the northwest and southwest regions of Cameroon. There is no ceasefire. Recently, reportedly at least 11 persons got killed in Bonkam, a village in Kumbu subdivision of the Bui division of the northwest region of Cameroon, and over 250,000 tablets of fake chloroquine have been intercepted into Cameroon from the Federal Republic of Nigeria. These are our top stories. À la une de ce journal, le marché noir de médicaments démantelé à Douala. Le circuit de vente illicite de fausses chloroquine et Nivaquine vient d'être intercepté par des éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2. Ces produits contrefaits devaient être dissimulés dans les marchés en cette période de crise sanitaire. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de la controverse autour du décès d'une femme des suites de coronavirus à l'hôpital régional de Berthois dans la région de l'Est, la société civile déplore le laxisme du corps médical et insiste sur l'importance de la mise sur pied d'une veille sanitaire efficace. En ces temps de crise sanitaire, la directrice de l'hôpital a incriminé son défense et appelle dans les populations à privilégier la voie de l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Le reportage de Benjamin Issam. Suivant dans ce reportage de Benjamin Issam, je vous le disais à quelques instants, au lendemain de la controverse autour du décès d'une femme des suites de coronavirus à l'hôpital régional de Berthois dans la région de l'Est, la société civile déplore le laxisme du personnel médical et insiste sur l'importance de la mise sur pied d'une veille sanitaire durant ces moments de crise sanitaire. La directrice de l'hôpital s'en défend et appelle les populations à privilégier la voie de l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Benjamin Issam, reportage. Faire des vagues tant sur les réseaux sociaux que dans la région de l'Est. Cet incident malheureux remet au goût du jour la problématique de la prise en charge des patients Covid-19. Le corps médical n'est pas informé, ou même s'il l'était, s'ils avaient d'autres urgences, il faut prendre tout ça en compte. Personne ne peut accepter qu'un membre de sa famille décède dans ces circonstances. Cependant, il faudra que nous-mêmes, nous essayons de s'assurer que nous avons pris un certain nombre de mesures pour que cela n'arrive pas. À l'hôpital régional de Berthois, la responsabilité première incombe à la famille. C'est parti dans tous les sens. Les enfants étaient désemparés dans la cour, estimant qu'on n'a pas pris en charge leur maman et que personne ne s'en occupait. Et il n'en était rien. Les équipes étaient en train de s'organiser pour venir procéder d'abord au déplacement de la voiture pour la conduire vers l'entrée dédiée au cas de Covid et procéder donc aux différents prélèvements pour éventuellement trouver un diagnostic. Ce qui a été fait, après que le calme soit revenu, nous avons procédé à ce test, à ces prélèvements, et cette dame est effectivement diagnostiquée Covid-19. Bien plus, l'hôpital reste la première destination de tout patient dès l'apparition des premiers symptômes. Lorsque les signes sont là, lorsque les symptômes sont là, les dispositifs doivent être pris afin que le malade soit convié immédiatement dans un centre hospitalier. Et pour le cas, c'est l'hôpital régional de Berthois qui est le mieux placé. Et lorsque la sensibilisation est faite dans la prise en charge des contacts et de l'entourage, on leur spécifie bien qu'en cas de symptômes, il faut venir à l'hôpital pour se faire tester. Maintenant, je pense que des erreurs ont été commises parce que la venue à l'hôpital aura été, tout le monde peut le constater, tardive. Parce que lorsque vous arrivez déjà en situation de détresse respiratoire, ça veut dire que nous sommes déjà dans une complication.
Pour la société civile, de tels incidents n'honorent pas l'institution sanitaire et que chacun joue à fond le rôle qui est le sien dans la riposte contre cette pandémie. Il faut que les systèmes d'alerte soient suffisamment activés, tant au niveau communautaire que même au sein de certaines structures. Il faut également que les premiers signes, dès les premiers signes, les gens apprennent à appeler le 1510, qui est un numéro gratuit pour exposer leurs problèmes. Et c'est une saisie importante qui vient d'être effectuée en cette période de crise sanitaire au Cameroun. Des cartons de fausses chloroquine et nivaquine viennent d'être interceptés par des éléments du GMI numéro 2 à Douala. La cargaison en provenance de Bamenda, dont la région du nord-ouest, devait servir à alimenter le marché camerounais. Innocent Abega, Isabelle Carole Zopet. Depuis la survenue du coronavirus et la recommandation de certains professionnels de la santé sur l'utilisation de la chloroquine, les réseaux de contrebande de ce médicament se sont multipliés en Afrique. Le groupement mobile d'intervention numéro 2 vient une fois de plus de saisir un stock important de chloroquine. Il y a à peu près 225 000, au moins 225 000 comprimés de chloroquine et de nivaquine d'origine douteuse. Selon des sources, ces produits seraient venus du Nigeria voisin via Bamenda pour se retrouver dans le marché noir. Suite à un renseignement reçu d'un citoyen de bonne foi, nous avons tendu une embuscade au niveau des barrages et avons abouti à la fin à la saisie de cet important lot de médicaments contrefaits dans un magasin au niveau de Bepanda. Le cerveau de ce réseau de trafic de faux médicaments court toujours, mais ses complices ont été interpellés. Nous continuons nos investigations. Le principal auteur et qu'il continue à courir encore pour quelques heures, mais nous allons mettre la main sur lui. Il est à observer que depuis la survenue du Covid-19, beaucoup d'aventuriers se sont lancés dans la confection de tels produits. Et vous savez, c'est très préjudiciable pour la santé des populations. Donc, nous allons rester fermes là-dessus afin que la santé des populations du littoral soit sauvegardée. Les forces de maintien de l'ordre réitèrent leur détermination à tout mettre en œuvre pour combattre ce fléau qui met en mal la santé des populations, mais aussi l'économie du pays. Et sur le terrain de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la délégation régionale des enseignements secondaires pour l'Ouest met à la disposition des écoles publiques et privées des kits et autres matériels en vue de renforcer les mesures barrières en procédant à la remise de ces dons. Le docteur François Gapigna a appelé les élèves et ainsi que les enseignants à en faire bon usage pour réduire la propagation du virus en milieu scolaire. Nous l'écoutons. Veiller à ce que dans les salles de classe, qu'on n'ait pas un effectif supérieur à 24 élèves, tel que prescrit par son Excellence, Madame le ministre des Enseignements secondaires. C'est question de veiller au strict respect des instructions gouvernementales dans nos établissements, dans le cadre des mesures barrières prescrites, notamment dans les établissements. Il faut le lavage régulier des mains. Il faudrait désinfecter les... À présent, cette décision dans l'affaire Jean-Marie Tagafosso, vous vous souvenez certainement le procès dans lequel cet homme d'affaires était accusé d'enlèvement d'enfants ainsi que maltraitance sur deux jeunes filles. La justice vient de le blanchir, le mis en cause qui estime être rétabli dans ses droits. Cependant, la défense a tout de même fait appel. On fait le point dans ce reportage de Georges Mitterrandam, Donald Brice Kamga. C'est une décision d'étape dans une affaire qui a agité l'opinion publique en 2018. Le 23 avril dernier, le tribunal de première instance de Douala-Bonadjo a condamné Alliance Aimé Makou et Michel Olive Fossi à 1 an de prison avec sursis pendant 3 ans. Les deux filles étaient poursuivies par Jean-Marie Tagafosso, ce pharmacien les accusant de dénonciation calomnieuse après qu'elles lui ont porté plainte. Plainte et contre-plainte, les deux jeunes filles accusaient le pharmacien, par ailleurs homme d'affaires de nationalité franco-camerounaise, d'enlèvement d'enfants et maltraitance. Le pharmacien estime que son honneur a été rétabli. Et ma réaction normale,
d'un homme qui a été sali était donc de saisir la justice pour que la justice donc fasse le point et éventuellement condamne toutes les personnes au cas où elles étaient donc coupables. Et ça a été donc le cas. Évidemment, je crois que c'est vraiment un dénouement qui me satisfait puisque mon honneur qui avait été bafoué a été rétabli. Le TPI de Douala s'appuie sur un avis de classement sans suite prononcé par le parquet le 4 juin 2019. Une décision prise à la suite d'une plainte des 2 jeunes filles accusant l'homme d'affaires d'enlèvement d'enfants et maltraitance. Les enfants en question sont une dizaine, issus d'une union libre entre le pharmacien et les 2 jeunes filles. Ces dernières reprochent à l'homme d'affaires d'avoir de façon unilatérale pris les enfants pour la France sans leur consentement. Sur ces accusations, la justice reconnaît que les 2 jeunes filles avaient consenti, documents à l'appui, à l'expatriation des enfants. On ne peut pas leur priver de leurs enfants. Et éventuellement, les enfants peuvent aller chez leur mère aussi. Donc aujourd'hui, nous pouvons que parler des enfants, voir comment ils élever les enfants. Si elles le veulent, parce qu'elles ont coupé tout contact. Je n'ai plus aucun contact avec elles. Les téléphones, je n'en ai plus. Elles ne m'appellent pas, je ne les appelle pas. Pour l'avocat de Alliance Aimé et Michel Olive, l'affaire n'est pas conclue. Oui, nous avons bel et bien suivi cette décision qui nous a étonnés parce que nous étions en période de confinement et pour une fois que nos clients n'ont pas comparu, le tribunal a malheureusement mis cette affaire en délibéré et a vidé alors que nous n'avons pas produit tous nos moyens. Mais confiant dans la défense, nous avons aussi tout relevé à appel le même jour et nous avons déjà produit nous comme mois d'appel. Nous attendons les frais de reproduction afin que la procédure monte à la cour d'appel où nous allons faire valoir des moyens de défense au profit de nos clients. Une amende de 500 000 francs CFA, entre autres, doit être payée par chacune des 2 jeunes filles. Maître Guy Alontogua annonce qu'en appel, d'autres pièces obtenues auprès de la justice française seront fournies au dossier. En politique, à l'approche de la présidentielle prévue en décembre 2020 en République centrafricaine, la société civile camerounaise appelée, sollicitée pour observer cette élection, peaufine sa stratégie avec l'aide de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Un atelier s'est tenu cette semaine à Yaoundé. Le compte rendu de Guizou. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fait valoir son expertise. Dans le cadre des élections présidentielles en République centrafricaine en décembre prochain, la société civile camerounaise sollicitée se met à son école. Ils ont pensé utile de voir leurs collaborateurs être recyclés pour renouveler les techniques d'observation électorale, les techniques de collecte et d'analyse des données relatives aux droits de l'homme dans le cadre du processus électoral. Pour ces acteurs du processus électoral annoncé en RCA, il est question de s'outiller davantage pour se montrer à la hauteur de cette mission. Nous avons sollicité l'appui technique de la Commission nationale des droits de l'homme pour renforcer les capacités de nos membres à l'observation des élections. Avec l'exemple centrafricain, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés souligne combien un bon processus d'observation électorale peut garantir la paix. Cela contribue énormément à la paix, qui est l'une des conditions essentielles du développement. Selon le triptyque développement, démocratie et respect des droits de l'homme. Sans se limiter à regarder seulement ailleurs, les acteurs camerounais évoquent aussi le cas de leur pays. Nous avons fait un rapport. Nous avons constaté des choses. Cette formation est bienvenue parce que nous souhaitons en faire davantage. Nous souhaitons être une référence en matière de questions de démocratie et d'observation d'élections. Non seulement au Cameroun, peut-être dans toute l'Afrique, pourquoi pas. Des actions résolument tournées vers l'affermissement de la démocratie en Afrique. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fami Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for being faithful. We are on to the second segment of news in the English language. The United Nations representative within the Central African sub-region has urged the creation of a follow-up committee to oversee the implementation of the resolutions of the major national dialogue in Cameroon in order to resolve the armed conflicts in the northwest and southwest regions. The UN representative also
WHO are qualified in bitter terms as unaccepted the continuous killings and destruction of private and public properties in the two English-speaking regions of Cameroon. It should be recalled that within the statements of the UN representative, reports say at least 11 persons were killed recently in Bonkem, a village in Bui Division, as Innocent Aze tells us in this report. The COVID-19 pandemic covers up horrible events in the restive Anglophone Cameroon. Locals in Bokam village in the Bui division of the Northwest region reports killing of at least 11 civilians breaking Friday, June 12, 2020, when soldiers stormed the neighborhood in search of separatist fighters. Amongst the killed includes 3 children and a pregnant woman. Houses were reportedly set ablaze. These acts aroused panic that sent many into bushes for safety, according to sources. Another wave of killing took place in a locality called Pukembomo, where a woman called Akwo Glory Abid, mother of 6 children, was taken out of her home and shot dead allegedly by some uniformed men. These and several other deliberate attacks on the English-speaking civilians in the two English-speaking regions of Cameroon have been strongly condemned by the United Nations Organization for Central Africa, UNOCA. UNOCA condemns destruction of private and public infrastructures. Regarding assassination of journalist Samuel Wazizi, quoting the Cameroon Network of Human Rights Organizations, the head of UNOCA says that the commission of inquiry on the death of the Pidgin newscaster could be similar to the one that brilliantly operated following the tragic event of Ngarabo in the Northwest region. This pronouncement comes after the Cameroon Network of Human Rights Organizations on June 8 recommended that the government sets up an independent commission of inquiry into the death of the journalist Samuel Ajeka Abue, also known as Wazizi. The UN representative for Central Africa adds that he is concerned about continued challenges to humanitarian access in the Northwest and Southwest regions and urges the government and the humanitarian community to reinforce their coordination and cooperation to facilitate the delivery of much needed assistance to the populations affected. The UN chief in Cameroon had said separatists make access difficult for aid workers. A statement reviewed by some separatist armed groups like those in Goketunja division of the Northwest region recently in a video after they briefly stopped a UN convoy to castigate the chief's statement and clarify they do not have as agenda disruption of humanitarian activities. Talking still about the situation in the two English-speaking regions of Cameroon, the heads of UNOCA encourages the follow-up committee on the recommendations of the Major National Dialogue to continue to promote dialogue between the parties to the conflict. On the other hand, UNOCA welcomes mobilization of the armies of Cameroon and Chad within the framework of the Mobile Intervention Unit. We believe that number 2 has seized a stock of fake chloroquine and quinine sulfate which came into Cameroon from neighboring Nigeria. No, it was thanks to information that we got from one of our informants on the field that yesterday we got the frame instructions from our hierarchy to carry out the operation around the Omnisport Bepanda neighborhood. So following the information that was given to us, we rushed to the field, and one of those who were involved, who is on the run, one of the main suspects who is on the run, we are insisting on our investigations. In a few days to come, we are going to arrest him. The forces of law and order reiterate their determination to fight against the proliferation of fake drugs and other criminal activities. As you can see, we have about 250,000 tablets of chloroquine and quinine sulfate. That it comes from Nigeria through the Northwest region, Bamenda. So I'm giving a serious warning to all those who are involved in this illegal
sale of drugs around the Douala region that we, and I especially, as far as I'm concerned, are going to track them and put a stop. Richard Junwe says illicit trade in such counterfeit medical items during a public health crisis shows a total disregard for people's lives. Inhabitants of Dagala, a locality in the north region of Cameroon, say the anti-COVID-19 kit donated by President Paul Biya is insufficient and will not be able to help them fight COVID-19. They are therefore calling on elites of the locality to help them with kits that can help them in the fight against the COVID-19 or the coronavirus pandemic. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. Despite the head of state's special gifts comprising of hygiene products to the 360 subdivisions in Cameroon, over 70% of the population of Dagala in the Diamare division, Far North region of Cameroon, do not have a face mask. Inhabitants of the area say the face mask sent to them by the head of state was insufficient. Many of them are yet to adhere to the prevention and mitigation measures taken by the government of Cameroon, which encourages the regular washing of hands, the wearing of face masks, and social distancing. The Inspector of Basic Education in Dagala blames parents for not playing their role by sensitizing their children on the importance of always wearing their face mask. We noticed that children wear their face mask only when they are at school. Parents are not doing their job, so we are calling on traditional rulers to reinforce sensitization campaigns so these children know that they have to always wear their face mask. Having in mind the financial difficulties faced by the population of Dagala, Dr. Amadou Nasuru, an elite of the area, offered 10 cartons of soap, 600 face masks and 20 mobile taps to school establishments. The initiative I took is meant to help my village to better fight this pandemic. Marwa has already registered cases of COVID-19, so I think it's time for us to be of help to the population. I am calling on other elites to mobilize themselves. You do not need to have much before you can help your people. We are grateful for these gifts. The population of Dagala have maintained that they need the intervention of the government and other elites to provide them with more of such items so they could better contain the spread of the coronavirus. Friday, June 12, 2020, 2 bandits were freed from the hands of angry locals in the Biamasi neighborhood of Cameroon's political capital city, Yaoundé, and in Bonaberi in the Douala 4 subdivision. In Yaoundé, the alleged bandit was seen with a stolen motorbike, and in the city of Douala, the man accused by the local inhabitants as a bandit or a thief was also seen naked in a car, as a Smart Jikangebe tells us in the following report. Commercial bike riders in Biamasi on rampage. They are demanding security officials to free an alleged bandit they are protecting from them not to beat him. The boy in question is reported to have stolen a motorcycle at Meleng and was running away when traffic jam caught up with him at the Acacia market in Biamasi, Yaoundé. Public security officers who were around the scene on time took away the alleged bandit and kept him at a store. After hours of struggle with the bike riders who were bent on lynching the alleged thief, the alleged bandit and the bike were bundled away by the security forces.
At the Mabanda neighborhood in the Douala 4 subdivision, it was another alleged bandit who was almost beaten to death by inhabitants of the area Friday early in the morning. He is accused of breaking into a taxi. Ce monsieur arrive sans caleçon au lieu du deuil. On lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit qu'il s'est retrouvé dans une voiture bloquée. Il était à l'intérieur de la voiture. Il a cassé la voiture pour sortir. The timely intervention of the commander of the National Gendarmerie for the zone enabled the man believed to be from Buda to be saved. Later at dawn, the image of the taxi he broke into was visible. I locked all these doors for 7:30. These doors were locked at 7:30 p.m. I went to bed because I had plans to transport my wife the next day. Somebody came and broke the car in an attempt to steal it. The person claims not to know how he got into the car I locked before sleeping. He don't know how he do enter the taxi where I lock our keys. And the keys and this. And the keys and that. Where they empty skin. Inhabitants are now calling on security officials to redouble their efforts on the field against men of the underworld who are in their numbers now. And we now talk something else before we end this news. The Nkambe Urban Land Use has been presented and handed to the project chairman of the committee, who then handed it to the Nkambe Council. The reception of the urban diagnosis report lasted for about 3 hours, with the technical presentation from Mr. Nge Williams, the managing director of Global Consulting Limited, with illustrations on satellite images taken this year, that's early January 2020. The Nkambe Land Use Plan was a contract from the Ministry of Housing and Urban Development to solve the numerous issues affecting infrastructural development within the Nkambe municipality and to assist the Nkambe Council in its planification process. The first phase of the project, which is the Nkambe Urban Land Use Plan diagnosis report, was submitted in many forms according to our correspondent in Nkambe, such as in the database format, Excel format, and other formats which could be exploited by development partners and elite of the area. And of course, it was also advised on the population to avoid constructing on watersheds and avoid the abusive planting of eucalyptus trees in order to permit the town and other areas continue to benefit from water sources. Ladies and gentlemen, it is on that note that we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox. Nadine Ambo, have a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.